Est-ce qu'on est dans une reprise des business vlogs? Je crois bien que oui. Bienvenue. On est lundi 1er juin, il est 16h32. Je vais bientôt partir pour aller chercher ma fille à l'école qui était en sortie scolaire aujourd'hui. Donc elle rentre un peu plus tard. Je la cherche un peu plus tard que d'habitude. Et je suis vraiment trop heureuse de reprendre ces business vlogs et de pouvoir te repapoter comme ça, là, à mon bureau, avec mon petit thé en main. Avant d'attaquer cette semaine de business vlog, de te laisser regarder le chaos, non je plaisante, ce qui va se passer cette semaine, même moi je sais pas, ça va me surprendre, même si j'ai quand même planifié. Je voulais faire une petite update de ce qui s'est passé depuis fin mars, que j'ai arrêté les business vlogs. Si tu ne le sais pas, il y a déjà plein de business vlogs de disponibles. J'avais commencé en décembre et pendant plusieurs semaines, je crois 17 ou 18 semaines, j'avais filmé et publié chaque semaine mes business vlogs, donc j'en étais très fière. Mais fin mars, j'ai dû arrêter parce que j'étais surchargée par beaucoup de choses. Comme tu le sais, j'ai commencé ces business vlogs en décembre parce que je souhaitais un renouveau. Et je commençais un renouveau. Et en fait, faut pas croire qu'un renouveau, ça se fait en 3 semaines et en claquant des doigts. C'est un process qui est assez long et qui touche tous les domaines de notre vie. En tout cas, moi personnellement, ça touche tous les domaines de ma vie. Et je suis vraiment dans la prise de conscience en ce moment de, bah voilà, pour faire grandir mon business, pour que mon business aille bien, c'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois évoluer. Et j'en ai terriblement envie et je sens que ça me tire, ça m'appelle, tu vois, cette évolution autant personnelle que professionnelle ne fait que de m'envoyer des signes tous les jours. Je sens que j'évolue genre de façon totalement naturelle, mais c'est comme si j'avais l'impression que ma vie actuelle, mon quotidien actuel était un frein. Était un frein à cette évolution. Donc je ne parle surtout pas du fait que je sois maman, et cetera. Je pense que ce frein-là, il est créé parce que je n'optimise pas mon quotidien, comme il le faudrait. Donc, je suis toujours dans l'optique d'améliorer encore plus mon sommeil, mon alimentation, de m'organiser et d'être disciplinée dans cette organisation. Mais encore une fois, c'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts, surtout quand t'es maman, que t'as beaucoup de choses à gérer, et cetera. Donc c'est un travail qui est toujours en cours. J'ai dû revoir, remettre à plat plein de choses. Voilà, avril et mai. Planter plein de graines aussi. Et d'ailleurs, je vais te faire un récap des choses les plus importantes, on va dire, qui se sont passées ces dernières semaines. Donc, j'étais en lancement, enfin, j'ai eu un lancement fin mars, je t'en parlais, de la session de printemps du campus Customer Care. Ce n'est pas un lancement qui a été un succès du tout, parce que je n'ai pas eu d'inscrits. Ça arrive à tout le monde. Moi qui fais des lancements depuis 8 ans, c'est la première fois que je n'ai pas d'inscrits, ou d'inscrites à un de mes lancements, mais c'est pas grave. Toutes les personnes avec qui on échangeait, c'était pas forcément le bon moment pour elles. Elles aussi, elles avaient, bah, des impératifs, des soucis de budget, des soucis d'organisation, et cetera. Bref, des choses totalement compréhensibles et je sais que c'est de ma faute, hein, bien évidemment. Si le lancement n'a pas été un succès, je m'y suis prise hyper tard pour la communication. Genre j'ai pu faire que une porte ouverte, qu'une réunion, j'ai pu envoyer que quelques mails et j'ai à peine communiqué sur les réseaux, donc forcément, ça n'aide pas. Pour le campus d'été, dont le lancement s'est terminé hier, la classe commence aujourd'hui, et ben je suis quand même contente parce que j'accueille 5 belles âmes dans le campus Customer Care pour cette classe d'été depuis 1 an à peu près. Je lance plusieurs fois par an le campus, donc on a des plus petites classes, mais c'est plus étalé sur l'année. Donc voilà. Donc je suis trop contente, il y a peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre dans la semaine, des retardataires. Donc ça c'est top. C'est vraiment top. Et pourquoi j'ai arrêté les business vlogs aussi, parce que faut quand même dire quelque chose filmé comme ça, là, 5-10 minutes tous les jours, c'est pas ça qui me prenait du temps. Au contraire, c'était même très bénéfique de pouvoir te parler directement et de poser un petit peu ce qui se passait dans ma vie et dans mon business. Mais j'ai arrêté aussi parce que j'avais besoin de mettre ce temps et cette énergie autre part. Même si je t'avoue qu'il y a eu des jours où j'ai extrêmement procrastiné et je culpabilise, mais c'est des choses sur lesquelles je travaille et que je suis en train de régler avec une bonne dose de discipline, je l'espère. Mais c'est aussi parce que j'ai dit oui à tout. Donc j'ai libéré beaucoup de temps pour participer à, à des invitations de podcast. J'ai dit oui à toutes les invitations de podcast qu'on m'a envoyées. J'ai dû en avoir 3 ou 4, quelque chose comme ça, d'autres qui vont se faire là très prochainement. J'ai dit oui à tous les sommets en ligne pour lesquels on m'a invité. Donc j'ai participé au sommet des coachs influents la semaine dernière. Je participe à un autre sommet dont je te parlerai bientôt en juillet.
Et j'ai participé aussi à la semaine de masterclass de Number, qui est mon agence d'experts comptables. Et j'ai donné une masterclass sur l'expérience client, donc tout ça, ça prend du temps à préparer, ça prend du temps, voilà, à créer, et cetera. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai mis en place des partenariats et c'est ça qui m'a pris le plus de temps, mais qui est, extrêmement bénéfique déjà. Je vois déjà les bénéfices de ces partenariats. En fait, j'ai fait des partenariats avec des d'autres formations dans d'autres domaines, mais qui sont complémentaires avec le customer care et je suis partie parler de customer care, du métier de customer care manager et de pourquoi c'était complémentaire à leur métier actuel, pourquoi ils devaient, si elles avaient envie bien évidemment, et que c'était fait pour elles, combiner leurs activités actuelles avec d'autres prestations plus poussées en customer care et c'était vraiment, hyper génial. J'aime trop m'adresser, aux assistantes virtuelles, aux online business managers, voilà, toutes ces professions-là, qui font déjà un petit peu de care, qui font déjà du care, clairement, elles en faisaient déjà un petit peu toutes, mais pas forcément au niveau aussi poussé que moi je l'enseigne dans le campus. Donc voilà, j'ai été très chargée de tout ça, pendant ces derniers temps et voilà, comme je te disais, j'ai continué aussi d'upgrade, au niveau perso. Comme tu peux le voir, j'ai toujours pas envoyé les colis, j'en ai honte. Cette semaine, je le fais. La semaine du 1er juin, je le fais. Je fais les étiquettes soit ce soir, soit demain, mais voilà, je me mets une grosse pression pour le faire. Donc voilà, un petit peu tout ce qui s'est passé. En tout cas, le soleil est revenu aussi entre-temps. Mmh. Ce qui clairement fait beaucoup de bien. Je pense que la pénombre et le froid aussi de l'hiver, ne m'aidaient pas, clairement, dans mon moral, et cetera. Donc voilà, pour te donner une petite update de ce que j'ai fait aujourd'hui, donc j'ai papoté bien évidemment avec les élèves qu'on vient d'accueillir dans la classe du Summer, Campus. Je reprends donc les business vlogs. J'ai aussi lancé des consultings et des accompagnements. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs, donc Sweet Matcha qui est un consulting d'une heure et Dark Earl Grey qui est un accompagnement sur, 1 mois, donc avec 4 sessions de travail. D'ailleurs, j'ai une session de travail à préparer pour demain, je la ferai soit demain matin, soit tout à l'heure. J'ai eu un call avec Alice qui est la prof là de la classe d'été pour le campus Customer Care. On a refait une update, sur un petit peu ce qu'elle avait à gérer et cetera. J'ai fait mes tâches de début de mois qui m'ont pris 3 heures. J'ai repris toute la gestion de la finance dans mon entreprise, donc j'ai refait des tableaux. Je me suis aidée de Claude pour optimiser mes tableaux de finance, business, et cetera, parce que c'était pas du tout comme je le voulais. Enfin, moi, j'ai besoin que ce soit très, 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 très simple. Donc pour Solène qui s'en occupait avant, c'était instinctif parce que c'est elle qui l'avait créé. Là, j'ai eu besoin d'optimiser un petit peu à ma sauce et de simplifier ces tableaux qu'elle avait fait, qui étaient très efficaces d'ailleurs. Et voilà, donc ça m'a pris déjà toute la matinée. Cet après-midi, le point avec Alice. Là, bah, je filme ce business vlog et je l'ai un petit peu préparé juste pour qu'il soit structuré et que je parte pas dans tous les sens. Et il me restera à faire ce soir. Je pense qu'il va falloir que je travaille ce soir. Et d'ailleurs, je pense que je vais sacrifier plusieurs soirées pour travailler en juin parce que, bah, après c'est juillet-août. Voilà, ma fille n'aura plus école, donc ma plus petite n'aura quasiment plus nounou non plus parce que on risque de partir, pas forcément en vacances, vacances, mais au moins aller voir ma grand-mère, de la famille, etc. Oh. Donc clairement, juillet, août, ça va être très light niveau boulot, donc là, juin, je vais charbonner, hein. Clairement, voilà, le mois du charbon. J'active mon mode Lara Croft, comme je dis. Et donc ce soir, il faut que je termine. Je vais faire un bilan mensuel tranquille, je pense. C'est important. Si j'ai le temps, je vais préparer la session de demain, sinon je le ferai demain matin. Je vais préparer le plan de communication du mois de juin, mais pas seulement, je pense jusqu'à septembre, parce que hier, j'ai terminé mon business plan sur juin, juillet, août, septembre. Heu, voilà, ce qui est déjà très bien, mais parce que je sais déjà ce qui va se passer, donc autant que j'organise et que je planifie en avance. Et mon idéal, ce serait qu'en juin, je planifie tous les contenus jusqu'à fin août au moins. Ouais, genre j'aimerais tout planifier jusqu'à fin août. Tous les contenus, partout, réseaux sociaux, newsletters, et cetera. Parce que, en juillet-août, les seuls moments que j'aurai pour bosser, déjà je veux bosser sur la refonte du campus, que je vais commencer en juin déjà, et sur, bah, les contenus et ce qui va se passer en septembre, pour avoir toujours un mois d'avance. Et il me faudra bien 2 mois, juillet-août, pour avoir l'avance sur septembre, vu le peu de temps que j'aurai pour bosser. Voilà, ce soir, j'aimerais bien finaliser le plan de com aussi du podcast, parce que je reprends les podcasts également, audio et vidéo, parce qu'ils sont et disponibles sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Je me tâte un peu, peut-être que tu peux me donner ton avis. J'avais mon podcast Entrepreneur Care.
que tu connais peut-être, qui est né en 2019 et que j'ai arrêté en 2023 parce que, avant que ma deuxième fille naisse, voilà, j'allais pas avoir le temps, et cetera. Et quand j'ai repris les podcasts, il y a quoi? Il y a 1 an, à peu près, j'ai créé un nouveau podcast, ça s'appelle Because We Care. Mais je sais pas, j'ai l'impression que, ni l'un ni l'autre ne me correspondent plus. Pas en termes de contenu, hein, de ce qui était dedans, mais en termes de, je sais pas, d'image ou quoi. Vu que je publie aussi sur YouTube et qu'en fait sur YouTube, il y a pas besoin forcément de titre ou même de nom de podcast, ça me perturbe un peu qu'il y a un enfin bref, je sais pas, je suis un peu dans le flou là, dans l'identité du podcast. Je vais recommencer à publier sans attendre, hein, parce que ça sert à rien que tout soit parfait ou que je cogite 10 ans, là-dessus, sous Because We Care, mais je sais pas, j'ai l'impression que ce nouveau podcast, il décolle, beaucoup moins facilement. Bon, après, j'ai pas été régulière non plus, donc ça aide pas. Bah, je vais me pencher sur tout ça, quoi, et il faut absolument que je revoie l'organisation des quiz et des exercices pour les élèves du campus, là, avant jeudi. Parce que j'aimerais leur présenter exactement comment elles vont procéder ce jeudi-là, parce que le système qu'on utilisait jusqu'à maintenant, il est pas terrible. On utilisait Typeform, il y a tout le temps des bugs. Franchement, les élèves, qu'on a eu ces derniers temps, elles ont eu trop de bugs, donc là, j'arrête Typeform totalement, et je passe sur autre chose. Pour les TP et cetera, j'ai pas envie de reprendre un système genre Tally, et tout. J'aimerais un truc plus interactif, un truc, où on peut travailler ensemble, et je pense que je vais simplement me pencher sur des Google Docs pour faire des TP avec des réponses longues, où en plus on doit mettre des captures d'écran, ce genre de choses. Je pense que je vais faire un Google Doc partagé, parce qu'elles ont déjà un Drive où on partage les corrections de leurs exercices, et cetera, donc pourquoi ne pas tout faire directement, là-dessus? Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai prévu pour la fin de journée, hein, pour, bosser un petit peu ce soir une fois que les filles seront couchées. Et puis voilà, demain je prévois, de tourner un maximum de contenu, de créer un maximum de contenu écrit, en espérant que j'ai terminé les plans de contenu ce soir. Et voilà pour aujourd'hui, c'est déjà un bon début de business vlog. Merci, et puis je te dis à demain pour la suite, et je suis trop contente de reprendre. Si tu contente que je reprenne les business vlogs, dis-moi aussi dans les commentaires, s'il te plaît, envoie-moi des petites théières si tu sais pas quoi dire, et si t'as envie de dire quelque chose, bah envoie-moi juste ce que tu veux m'écrire. Allez, bisous! Ah! Mais non, attends, update, tu vois quand même que là, on est bien niveau qualité, on est bien. Je savais pas qu'on pouvait utiliser la caméra de son iPhone en caméra de son ordinateur. Donc j'ai fait ça. La qualité est quand même bien, plutôt que ma vieille webcam là, genre 4K, mais en fait pas du tout. Là, je trouve qu'on est bien. Voilà. Donc je vais peut-être optimiser des réglages là, parce que c'est pas encore au niveau que je veux, mais en tout cas pour le moment ça va faire l'affaire, les couleurs sont là. Tu vois, j'ai une chemise rose, elle est vraiment rose à l'écran et pas, grise comme, dans les autres vidéos. Bref, je suis contente que les couleurs ressortent bien. Les couleurs, c'est un truc hyper important pour moi. Tu verras, je suis toujours habillée colorée. Ça joue beaucoup sur mon humeur, sur, voilà, plein de trucs. Bref, c'était juste une update technique. Allez, à demain. Business vlog, mardi 2 juin, on reprend les bonnes habitudes. Aujourd'hui, j'ai une journée assez chargée. Hier soir, forcément, j'ai pas eu le temps de finir tout ce que je voulais faire, mais bon, je déteste travailler le soir, vraiment, je sais pas pour toi, mais moi, j'aime pas du tout. Bosser le soir. J'ai retravaillé, une grosse partie de mon organisation. C'était quand? C'était dimanche, pour réorganiser un petit peu, ma semaine, et je l'ai fait au départ sur, mon carnet pour mieux visualiser et cetera, les blocs de temps, mais voilà, va falloir que je fasse un choix à un moment donné entre, l'agenda papier et le Google Agenda. J'aime bien le papier, j'aime beaucoup, écrire et cetera, faire des petites décos, des petits trucs. Mais quand même, vu que mes rendez-vous partagés sont, souvent intégrés sur le Google Agenda, bon, c'est quand même plus pratique. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous, fixe, donc une session de travail avec, Isabelle, que j'accompagne en ce moment sur son expérience client. Et ce que je remarque à force de faire des consultings et des accompagnements expérience client, c'est que, c'est jamais juste l'expérience client qui va pas. En règle générale, il y a plein de choses dans le business qui ne sont pas encore assez bien mises en place pour qu'on puisse poser par-dessus les bases d'une super expérience client. Enfin, il y a pas les bases, souvent, business pour poser une super expérience client. Je te donne un exemple avec une personne que j'accompagnais, c'est que, elle faisait beaucoup de choses à la main.
manuel. Elle avait des process extrêmement lourds pour le delivery de sa formation, ce qui fait que en fait elle pouvait pas. C'est un cercle vicieux parce que elle faisait pas d'action supplémentaire pour sa visibilité pour avoir plus de clients parce qu'à chaque fois plus de clients ça lui donne plus de travail manuel à effectuer et elle a déjà beaucoup de choses à faire. Plus c'est une maman solo etc donc ça aide pas. Euh, mais c'est un cercle vicieux parce que moins de clients, moins de chiffre d'affaires et donc moins de sous disponibles pour automatiser, pour des outils, pour déléguer, etc. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je lui conseille, je lui trouve des solutions très simples et très faciles à intégrer super rapidement pour se libérer un maximum de temps de cette charge opérationnelle qui peut être fait par des outils ou en déléguant. Mais quand il n'y a pas de budget, on essaye de trouver des solutions alternatives. Il y a plein de petites automatisations, de petits outils, même en version gratuite, qui peuvent aider en attendant d'accumuler plus de trésorerie pour faire autre chose. Donc voilà, d'ailleurs, en place de consulting, je sais plus si je l'ai dit hier ou pas, mais il me reste, j'ai que 4 places pour juin. Je libère 4 places, grand maximum, et encore, bah, ça va diminuer au fil des semaines, forcément. Parce que juin, juillet, août, enfin juillet, août et même septembre, je pense pas que je prendrai consulting. L'été déjà je pourrais pas et septembre je pense que ce sera trop chargé. Donc voilà, dernière 4 places de consulting, je mets les infos en description. Si tu veux aller voir et si tu veux voir surtout si tu en as besoin ou pas. Ce matin, j'ai fait de la création de contenu. Alors je voulais faire la création de contenu écrit en veux-tu, en voilà, des newsletters, des posts, etc. J'ai pu faire un seul post Instagram, celui qui est sorti ce soir, sur la sur le syndrome de l'imposteur. Parce que j'avais plus d'internet ce matin. J'avais plus d'internet, donc j'ai eu un call avec un prospect aussi qui était pas prévu. J'ai dû trouver une solution, faire tout un micmac avec le partage de co, m'installer dans le jardin parce que chez moi le partage de co ça marchait pas, donc ça m'a fait perdre vachement de temps. Et j'ai eu une réunion qui était pas prévue aussi, c'est ça aussi. À 11h, j'ai une réunion qui était pas forcément prévue mais qu'il fallait faire avec mon équipe. C'était la présentation du business plan pour juin, juillet, août à mon équipe. Donc voilà, ça a pris bien 45 minutes. Après, bah, le temps de déjeuner, de préparer la session d'accompagnement qui commence à 14h. On dépasse toujours un petit peu, donc 15h et quelques. Le temps de faire le récap, de l'envoyer, etc. Il était très vite 15h30. J'ai pu ensuite terminer le poste que j'avais commencé. Et puis ensuite, bah voilà, les filles sont rentrées de l'école, etc. Tu connais la chanson. Donc je vais travailler un petit peu là pendant qu'elles sont en train de manger, etc. J'irai ensuite les mettre au lit et je reviendrai bosser, finir un maximum de contenu écrit, au moins ceux de la semaine. Franchement, j'aimerais bien. Voilà. Demain mercredi, peut-être que je pourrais travailler, peut-être pas. Mais j'aimerais bien. Je m'étais noté de faire quand même pas mal de choses demain, notamment de préparer si je pouvais tous les épisodes que je voulais enregistrer jeudi. Jeudi, c'est censé être une journée de tournage pour moi, d'épisodes de podcast, vidéo aussi, et j'espère que j'aurai tout fini d'ici là. Quand je dis tout fini, c'est les étiquetages des colis derrière moi. Il y a aussi le bilan mensuel, bon ça c'est pas ultra urgent. Revoir les exercices, des trucs perso aussi administratifs. Oh, ça me gave. Oh. Plan de communication, reprise du podcast. Ouais, enfin bref. Voilà, plusieurs choses. Donc j'espère que j'arriverai à faire ça. Et puis sinon, en vrai, hein, comme je dis toujours, si tout ne rentre pas dans une journée, c'est que tout ne devait pas rentrer. Voilà, voilà pour ce que j'ai à dire aujourd'hui. Pas extrêmement grand-chose de super intéressant de ce que je remarque. Donc je vais te laisser, je te dis à demain pour l'update du mercredi. Vendredi 5 juin, 20h58 déjà, je fais la dernière update de la semaine assez tard. J'ai pas filmé hier, jeudi. Il faut que je reprenne l'habitude de filmer chaque jour les business vlogs. Donc je vais te faire un récap et je vais te partager quelques réflexions qui me sont venues cette semaine. Donc déjà, tout ce que j'ai fait, et c'est franchement pas mal, pour le temps que j'ai fait toutes mes tâches de début de mois, compta, facturation, prévisionnel, etc. J'ai assuré une session de mon accompagnement Dark Earl Grey avec une entrepreneuse. J'ai fait le meeting, je l'ai préparé
et je l'ai réalisé avec mon équipe pour la Summer Strategy, pour Maker Bloom. J'ai pris le temps de faire un bilan de mai, un petit peu en mode journaling, mais sur Notion. D'ailleurs, c'est des templates de bilan que j'ai partagés dans le campus Customer Care, au Customer Care Manager. J'espère que ça va les aider aussi à voilà, faire de l'introspection. Il y a et le côté très factuel, chiffres, objectifs, etc. Mais aussi comment nous, on s'est senti dans notre rôle de leader voilà, pendant le mois passé, et ça aide énormément. J'ai fait le plan de communication pour juin, juillet, août et septembre, mais je n'ai prévu les contenus que pour juin, juillet, août. Septembre, je verrai exactement qu'est-ce que je vais poster, donc je n'ai pas créé tous les contenus, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Sinon j'aurais une semaine juste extrêmement productive. J'ai noté qu'est-ce que je voulais comme poster comme contenu et quel jour, ce qui est déjà pas mal pour 3 mois. J'ai repris les business vlogs, que voici. J'ai enfin étiqueté, tu vois derrière moi là, il n'y a plus rien, plus rien. J'ai enfin étiqueté, envoyé tous les colis, et en vrai, ça m'a pris 2 heures de temps. Ça m'a pris 1 heure de tout peser. Il y avait 16 colis. Ça m'a pris 1 heure de tout peser et de faire toutes les étiquettes sur le site de la Poste. Ça m'a pris 1 heure de fermer tous les colis, de coller les étiquettes comme il faut, de remplir les papiers de douane, parce qu'il y avait un colis qui partait pour la Réunion et un pour la Guadeloupe. Et de les emmener à la poste. Donc 2 heures en tout, j'ai traqué mon temps et je me suis dit mais cette tâche ne m'a pris que 2 heures et je la repousse depuis 2 mois. Et c'était de la pollution mentale, de la pollution visuelle aussi, parce que les colis étaient dans ma chambre, derrière mon bureau. Et donc ça, c'est mon petit message pour dire s'il y a un truc que tu repousses depuis longtemps, qui est en vrai pas si compliqué à faire, franchement fais-le, ça fait du bien, tu seras débarrassé. Et puis je suis surtout trop contente que les élèves du campus reçoivent leur diplôme et leur petit cadeau. Voilà, et j'ai créé les contenus de la semaine, donc j'ai envoyé des newsletters, j'ai fait des posts Insta, des posts LinkedIn, donc j'ai tout programmé, j'avais tout programmé pour la semaine. Mais par contre, il y a des trucs que j'ai pas pu faire. Et je vais te dire pourquoi après. Mais ce que j'ai pas pu faire, c'est bosser comme je le voulais aujourd'hui sur la refonte du campus. Ah oui, il y a une petite urgence technique qui s'est placée dans ma journée d'hier, c'est aussi pour ça que j'ai pas pu filmer. J'ai dû revoir tout le système de réalisation des quiz et des travaux pratiques pour les élèves du campus Customer Care qui ont commencé là lundi. On a eu la welcome class d'ailleurs hier jeudi, parce que il y avait des bugs sur les plateformes. En plus, on est en train de changer d'outil, donc c'était vraiment pas évident. Donc je me suis occupée de ça, ça m'a bien pris 2 heures. Donc ça m'a cassé ma journée hier, qui était censée être une journée de tournage de podcast, donc j'ai pas pu enregistrer les podcasts. Et donc j'ai plein de choses qui se sont mises aujourd'hui, notamment en création de contenu. Ce matin, ma matinée elle a été bousillée par des trucs administratifs qui auraient pu être réglés en un claquement de doigts si les administrations avaient des process clairs, communiqués à tous les membres de leur équipe qui sont en contact avec les clients. Bref, je pense que tu as déjà vécu ce genre de situation, vraiment un truc administratif. Dès qu'il s'agit de l'eau, de l'électricité, du gaz, euh, ou des administrations, d'autres administrations, c'est toujours une galère, les services clients. C'est pas normal que leur customer care il soit aussi pourri et que ça nous demande autant d'efforts. C'est pas normal que ce soit aux clients de faire le ping-pong entre deux administrations qui sont pourtant clientes entre elles, donc qui sont censées communiquer quand même ensemble normalement. C'est aux clients qui payent de se taper la charge mentale et de prendre le temps de faire les choses. Vraiment, c'est lunaire, c'est pas normal. C'est pour ce genre de choses que je fais le métier que je fais. C'est pour changer ça que je suis professionnelle du customer care. Parenthèse fermée. Euh, donc voilà. Et donc j'ai pas pu planifier aussi des contenus pour la semaine prochaine et même plus ce que j'aurais voulu faire. Mais bon, c'est pas grave parce que bah déjà j'ai eu ces urgences administratives qui se sont calées et j'ai eu l'urgence aussi technique d'hier, et je sais que j'ai aussi un peu procrastiné. J'avoue, franchement j'ai dû perdre 3 bonnes heures, peut-être un peu moins, allez, mais je sais que j'ai dû perdre 3 bonnes heures à faire d'autres choses, alors que j'aurais pu bosser. Mais j'étais en très petite énergie cette semaine, j'étais un peu fatiguée, je suis en SPM, donc voilà. Mais je sais que c'est de ma faute. J'aurais dû être plus disciplinée. Euh, Donc l'objectif pour la semaine prochaine, c'est de planifier déjà ma semaine là, je vais le faire soit demain, soit dimanche,
planifier ma semaine et d'être extrêmement disciplinée parce que là, il me reste 3 semaines en juin. Il me reste 3 semaines avant les vacances d'été et donc ça passe vite. Faut que la refonte du campus Customer Care, faut que je l'attaque, mais alors à bras le corps. Faut que je fasse un maximum de choses. L'idéal, je sais pas si ce sera possible, mais l'idéal, c'est que j'ai tourné un maximum de vidéos de la formation avant la fin juin et que tout l'été, j'ai juste du montage à faire. Mais pour que je puisse faire ça, il faut que j'ai terminé les slides. Alors même si je m'aide de Claude pour faire les slides, mais alors merci l'intelligence artificielle, juste à écrire le contenu moi que je veux. C'est pas lui qui fait le contenu, lui il fait que la forme. Le contenu c'est moi. Et ben il me fait les slides. C'est trop bien. Je lui donnais un modèle de slide à respecter, les couleurs, le branding et tout. Ensuite je vais quand même ajuster et modifier dans Canva, mais ça me fait gagner un temps de malade par rapport à avant, quand je me tapais tous les slides toute seule. Bref. Donc voilà, l'objectif pour la semaine prochaine et même les 3 prochaines semaines, c'est d'être extrêmement disciplinée sur tout ce que je vais avoir à faire. Donc voilà pour l'update de la semaine et je vais terminer cette semaine par te partager un truc qui m'a fait hyper plaisir. Ça fait 8 ans, 7 ans, on est en 2026, 5 ans, j'abuse, hein. Depuis 2021 que je suis cliente pour une agence de comptabilité. Et on a fait plein de partenariats ensemble, j'ai fait plusieurs masterclass avec eux pour leurs élèves, pour leurs clients plutôt, et leurs prospects aussi, à chaque fois bien évidemment gratuitement de ma part. On a fait plusieurs actions de collaboration et je suis aussi une ambassadrice et je sais que je leur ai ramené beaucoup de clients. Genre vraiment, j'ai pas le compte exact parce que c'est un système de points, et en fait, pour me remercier de tout ça, des clients, des collaborations, etc., ils m'ont fait un cadeau, un super cadeau, un très très beau cadeau. Et en plus, ça tombe à un moment de mon business où je suis en grosse économie de trésorerie. Vraiment, je gère mes finances de façon drastique. Je ne dépense pas un centime pour rien. Et ou qui n'est pas prévu dans le budget. Et ça fait un moment que je voulais investir dans une caméra, je t'en avais parlé, la DJI Osmo Pocket. J'investirais dedans à un moment donné, mais là c'était pas le moment. Je suis vraiment voilà très stricte en termes de gestion de trésorerie. Et le fait qu'il me fasse ce cadeau, bah, ça va me permettre de vous créer du contenu dès la semaine prochaine, encore plus qualitatif, avec une plus belle image, de plus belles vidéos, parce qu'apparemment ce modèle là c'est le 17 Pro Max, c'est ça. Apparemment, il fait des vidéos de dingue, donc j'ai trop hâte de tester. J'ai acheté une coque parce que je ne l'utilise pas tant qu'il n'est pas protégé. Et voilà, je vais garder mon téléphone actuel, là, en téléphone un peu perso, avec les photos des enfants, tout ça, machin, les appels, les FaceTime, et celui-là, ce sera vraiment pro, création de contenu, montage, euh, et voilà, parce que ça prend beaucoup de place aussi tout ça, et souvent dans mon téléphone, même si j'ai l'iCloud, ça se stocke d'abord dans mon téléphone, et il y a des jours j'ai envie d'enregistrer des vidéos super longues directement depuis le téléphone, je peux pas en fait. Donc j'étais assez limitée en termes de création de contenu, donc franchement merci Number pour votre confiance envers mon expertise, pour les masterclass, etc. depuis des années, et merci pour ce cadeau, pour me remercier de tout ça. Voilà, je voulais terminer ce business vlog sur cette note ultra positive. Je te souhaite une très belle journée. Normalement, il sort dimanche, donc si tu le regardes dimanche, bon dimanche. Si tu le regardes un autre jour, bonjour à toi. Et puis, bah, je te dis à la semaine prochaine dans un nouveau business vlog. Et d'ailleurs, ce sont les summer business vlogs. J'ai décidé que je ferais des choses par saison. J'aime les saisons. J'aime ajuster un petit peu mon branding, mon humeur, mon mood, ma, ma, ma garde-robe selon les saisons. Donc j'ai décidé que les business vlogs, ce serait par saison. Et donc là, on attaque les business vlogs summer. À l'automne, ce sera encore autre chose. Donc il y a des petites, voilà, la vignette qui sera pas pareille, des petites couleurs, des petits trucs. Peu importe ce qu'en disent les professionnels de l'identité visuelle, il faut pas qu'il y ait de trop gros changements. Et ben moi, il y aura des petits changements, des petites touches en plus que j'ai envie par saison, parce que ça me fait plaisir, parce que je trouve que c'est cool de marquer visuellement ce genre de changement aussi, et parce que les thématiques seront différentes. Tu verras que dès la semaine prochaine, je
parlerai surtout beaucoup de la refonte du campus dans mes business vlogs, de la pédagogie, de pourquoi, de comment, bref, je documenterai en fait la refonte du campus aussi. Et donc vu que ce sera la thématique principale de l'été chez Baker Bloom, forcément j'ai envie de donner une vibe à cette thématique. Voilà, c'est l'été, petite pause et en même temps gros travaux, donc il y aura une petite esthétique spécifique pour ça. Je te laisse maintenant et je te dis à très vite, surtout passe une merveilleuse journée.